Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales Retail Service sur le thème de l'agencement de points de vente. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Pierre Pouget, président chez Sprint. Bonjour et merci beaucoup Pierre d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que j'y réponds. Plaisir partagé Pierre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du démarrage, Sprint Retail et agencement, qu'est-ce que c'est? Et puis surtout, pour commencer, comment l'histoire a-t-elle démarré? Alors, l'histoire a démarré et c'est toujours particulier, puisque depuis hier, ça fait 4 ans que nous existons officiellement. Ah, joyeux anniversaire alors. Merci, c'est gentil. Et l'histoire a démarré en 2020. Nous sommes aujourd'hui 2 associés et 5 présents dans la société. Nous avons 2 parcours totalement différents, l'un et l'autre. Mon associé s'appelle Bertrand Gallard. Il vient du monde des travaux en général, si je puis dire. Il y a un cursus familial et au tout départ, et dans une entreprise de charpente qu'avaient ses parents, son père. Et par la suite, a fait ses armes dans plusieurs sociétés, dont la dernière importante était Maison du Monde. Il était responsable de travaux dans cette société-là. Ok. Moi, en parallèle, c'est plus sur des parties, sur des parties de travaux et d'immobilier aussi. Mes parents ont deux cursus dans ce secteur d'activité. Donc, j'ai baigné dedans et bien évidemment, j'avais l'entreprise générale du bâtiment et les agences immobilières. Je me suis retrouvé à mélanger un petit peu les deux et à acheter, à rénover, etc. Et la vie a fait que nous nous sommes rencontrés. Et nous avons pris le même chemin ensemble, décidé de prendre le même chemin ensemble. Bertrand a quitté, ou est passé de l'autre côté du fossé, si je puis dire, puisqu'il était à l'époque plutôt client pour des entreprises comme la nôtre. Et donc est venu s'associer avec moi-même, qui, moi, me suis un peu élevé, entre guillemets, en ayant aujourd'hui plus de clients professionnels qui sont notamment pour la grande majorité des enseignes, pour créer notre société en début 2020. Ok. Et donc aujourd'hui, vous êtes 5. Aujourd'hui, nous sommes 5, tout à fait. Ce que vous Ok. pouvez voir à l'écran, donc Bertrand, mon associé, Laetitia, qui est aussi avec nous depuis le début et qu'on peut considérer tout comme, qui est la pièce maîtresse de notre société. Et ensuite, Mohamed Atouk et Sophie Chailloux, qui nous ont rejoints très rapidement, quasiment au début de l'aventure, dans les 6 mois qui ont suivi la création, et qui ont un poste aussi bien particulier, et qui nous permettent aujourd'hui d'offrir un service assez large à nos clients. Eh oui. Et d'ailleurs, alors quel service vous proposez? Qu'est-ce que vous faites chez Sprint exactement? Alors aujourd'hui, chez Sprint, l'activité essentielle, ce sont donc les travaux et le suivi de chantier. Donc, nos clients, en fonction de leur organisation, petits ou gros, mais ils ont parfois des organisations qui sont différentes, peuvent faire appel à nous seulement pour qu'on les accompagne dans un projet, dans un nouveau projet, dans une création de nouveaux magasins ou rénovation ou autre. Et donc là, c'est ce que l'on peut voir sur le slide ici présent. On va accompagner notre client. Donc, on va être maître d'œuvre ou assistant à un maître d'ouvrage, ce qu'on détermine par AMO, et on fait du pilotage de chantier. On est le maillon entre eux et entre donc le maître d'ouvrage, pardon, et toutes les entreprises qui interviennent pour mener à bien ce projet. Oui, c'est vous qui coordonnez. Exactement. Donc, ça va se faire, c'est tout ce qui est analyse de la demande du client, la planification, donc avec toutes les activités, tout le séquençage et le planning qui est mis en place, donc pour respecter les délais qui sont toujours très, très tendus. On y viendra un peu après, mais c'est aussi une des raisons de notre nom, du nom de la société. Et donc après, voilà, il faut tout estimer, tout planifier, tout prévoir, y compris le budget, vérifier que le budget qui est alloué à ce projet est cohérent, parce Bien que sûr. ça va être compliqué. Et après, à proprement parler, tout
tout le suivi, donc les réunions de chantier, les rapports et la coordination entre tous les différents acteurs. Ok. Jusqu'à le contrôle de qualité du chantier et du parfait achèvement de lever des réserves. Ça, c'est on va dire, la partie 2. La partie 1, la plus importante de notre activité, sont tout simplement les travaux, ou ce qu'on appelle TCE, tout corps d'État, où là, on fait appel à nous pour réaliser l'ensemble du chantier, ou en partie, mais très souvent, c'est l'ensemble du chantier et des travaux qui sont afférents à ce projet. Ok. Donc, ça part du C'est-à-dire sol. que vous prenez un projet à bras-le-corps, de A à Z, et vous le C'est ça. réalisez, quoi. C'est Ok. ça. Alors ça, c'est surtout la partie travaux. Donc, ça va être le sol, ça va être les peintures, tous les corps d'état, en fait, sont réunis là-dedans. Ça, c'est le nerf de la guerre pour nous. Voilà. C'est là où on est les meilleurs. Et ça représente aujourd'hui 80% de notre activité. Ok. Voilà. Ensuite, viennent se greffer à ça tout ce qui va être en amont du projet, toutes les autorisations légales et qui font aussi partie justement de l'étude, savoir si on est cohérent avec le budget qui a été alloué, et de lever toutes les contraintes qui vont arriver. Oui, si c'est réaliste, si c'est réalisable. Tout à fait. Ok. Et dans ce cas-là, on est sur la quatrième partie un petit peu du slide ici. Toujours pareil, en fonction de l'organisation de nos clients, de nos partenaires, certains sont relativement capés et ont plusieurs postes au sein de leur société qui vont leur permettre de faire des plans merch du futur magasin, de faire des autorisations, des demandes d'autorisation. D'autres nous délèguent la totalité en fait de l'objectif de la réalisation de ce projet, y compris donc toutes les réalisations de plans et toutes les démarches administratives à faire, qui sont bien évidemment obligatoires. Ok. Et donc là, on intervient pour nos enseignes. Et donc là, c'est vraiment en amont du projet. Avant Ok. de Ok. démarrer les travaux, on a tout ça à mettre en place. Donc, en fait, vous intervenez tout au long de la vie de l'entreprise, finalement. Vous pouvez intervenir à tout moment, en fait. On intervient à tout moment. Alors là, je vous parle d'un projet à proprement parler, puisque très souvent, on nous appelle pour créer un nouveau magasin sur une nouvelle zone ou rénover. Il y a du remodeling aussi qui se fait. Mais Ouais. essentiellement, voilà, notre activité, elle est là. Elle est aussi en amont de tout ça, parce que Et oui. si on prend certains de nos clients, dont le premier, quand on a commencé, nous a confié la totalité de son développement économique. Donc, Génial. oui, on réfléchit aussi avec le partenaire à voir en fonction de leur capacité économique, de dire oui, où est-ce qu'on va se développer et de les conseiller, de les accompagner là-dedans. Et ça, après, c'est tous les petits services plus que j'appelle entre guillemets, mais qui sont pour nous importants à offrir à nos partenaires. C'est les aider justement dans le développement immobilier, dans toutes les démarches qui sont complémentaires en fait et nécessaires au développement. Donc ça peut être aussi bien de l'investissement immobilier, savoir où investir et comment et bien, et également toute la démarche après secondaire, l'aménagement du magasin, le mobilier de vente par exemple, toutes ces choses-là, et tout ce qui permet aussi de pouvoir continuer dans le temps, et ce qu'on appelle la maintenance, Mhm. voilà, qui se décompose en deux morceaux, préventive et curative, mais que l'on offre à notre client. On est là aussi toujours pour l'accompagner en plus du projet et faire en sorte que tout déroule. Ouais, donc c'est vraiment un accompagnement j'ai presque envie de dire à 360. C'est pas tout à fait ça, mais quand même, on est pas mal, quoi. C'est un accompagnement, hein, clairement. C'est aussi pour ça que j'aime pas, enfin, on n'aime pas, parce que même si nous sommes différents tous les deux avec Bertrand, on est au moins raccord sur ces éléments-là qui sont pour nous importants. On préfère parler de partenariat et on mise aussi sur la durée. On n'est pas là pour faire du one-shot. C'est le plus facile, faire du one-shot. Hein. On fait une boutique et puis merci, au revoir. Mais on préfère travailler dans la durée. Et aujourd'hui, on préfère avoir un partenaire plutôt qu'un client. Et donc, oui, effectivement, ouais, c'est l'accompagnement. On fait un bout d'histoire avec. Quoi. Ouais, On ouais, fait carrément. un bout de son histoire avec, en écrivant la nôtre aussi pour la même occasion.
Eh oui, oui. Et quels sont vos clients alors? Quel type de clients vous avez dans votre portefeuille? Alors, on a des clients, l'essentiel, ce sont des enseignes, donc ça va être des enseignes textiles, des enseignes d'alimentaire, diverses et variées. Ce qu'on appelle donc, les entreprises évoluant sur le retail. Bien Ça, sûr. c'est nos clients, pareil, à 80, 80, 90%. Mhm. Euh, on a ensuite des acheteurs publics. On travaille aussi sur appel d'offres. Euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est passé sur le slide, mais c'est l'occasion de le dire. Voilà, on a un label qu'on a obtenu auprès de l'OPQB qui nous permet justement de garantir à tous ces acteurs du marché public, du secteur public, de nous garantir une certaine notoriété, une certaine assurance au niveau de nos prestations que l'on Oui, propose. Donc, ce label a été obtenu rapidement, puisque la société n'a que 4 ans aujourd'hui, enfin, ouais, c'est génial. un jour, et ça fait déjà 2 ans qu'on l'a. Ce qui est un gage de qualité aussi pour nous, parce que c'est pas facile à avoir. Et ça nous permet de travailler avec des lycées hôteliers, avec Enedis, et aujourd'hui pas mal d'activités sur le domaine périscolaire. Ok, super. Et, et donc, pour intégrer aussi ce nouveau secteur, on travaille en partenariat avec des architectes, dont notamment avec Bill Architecture, qui sur ces 2 derniers projets, la périscolaire, voilà, est un partenaire aussi de ce développement. Ok. Et ensuite vient après un troisième part, tout ce qu'on note ici de sociétés immobilières, qui sont en fait essentiellement tous les bailleurs retail. Aujourd'hui, nos clients, soit sont propriétaires via la forme de sociétés d'investissement en immobilier, les SCI, soit sont tout simplement locataires des locaux qui nous confient à rénover. Donc, on Ok. travaille aussi pour ces gens-là, puisque certains vont prendre une partie des travaux à faire. Pour, très généralement, offrir une cellule hors d'eau, hors d'air au client qui, après, va l'aménager intérieurement en fonction de son activité. Oui, Mais tout à fait. on travaille aussi voilà, pour eux. Et dans un service plus, entre guillemets, pour aussi, effectivement, leur présenter des potentiels preneurs de leurs locaux et vice-versa. À nos enseignes qui souhaitent se développer, on peut aussi les aider à trouver des locaux immobiliers en fonction des zones où ils souhaitent s'implanter. Ok, ok, c'est très clair. Qui dans l'entreprise, est-ce que vous accompagnez? Est-ce que c'est le dirigeant? Est-ce que c'est les salariés? Est-ce que c'est un service en particulier? En général, c'est un peu tout. En général, c'est un petit peu tout. Nous, de notre côté, on a bien des postes différents. On est tous plus ou moins en communication avec un ou des représentants de l'enseigne, de notre partenaire. Mais après, pour le développement d'un projet, c'est pareil, tout dépend en fait de comment est structuré notre partenaire et s'il y a plusieurs services ou pas. On va être des fois en rapport directement avec le directeur de travaux qui est parfois seul ou accompagné d'un assistant, et sur d'autres structures plus développées, un peu plus anciennes, entre guillemets, où il va y avoir plusieurs services, et donc des responsables travaux, des responsables maintenance, avec 2 ou 3 assistants, et on va être en rapport en fait avec tous, en fonction de leur impact sur le projet. Ouais. L'idée principale étant de garder cette communication toujours optimale et de faire en sorte que ça déroule et que les délais soient respectés. Donc, oui, on va être en contact avec le responsable travaux, on va être en contact avec déjà le directeur du magasin, parce que généralement, c'est lui Eh qui oui, ouvre ou à qui on remet les clés, une fois la boutique terminée. Euh, et puis après, tous les responsables du développement, donc ça peut être des directeurs régionaux, des directeurs de réseau ou de franchise en fonction du partenaire. Et donc, comme je vous dis, ouais, travaux, maintenance, le concept aussi de tout ce qui émerge, parce que on parle de travaux, mais il faut encore adapter notre réalisation en fonction du merch. bien Très sûr, souvent, ouais. c'est 2 services qui sont pas opposés, mais qui travaillent
plus côte à côte que main dans la main. Donc, Ok. on aussi pour faire l'intermédiaire et vérifier que… Eh bien oui, parce qu'ils ont chacun leurs priorités, donc ils ont C'est envie ça, que… c'est Ouais, je ça. comprends. Et ça fait partie aussi de notre job, hein, d'être là pour veiller à ce que, ben, que les deux soient pleinement satisfaits Oui, de coordonner même l'entente entre les Tout à fait. divers Ouais, services, quoi. tout à fait, tout à fait. Et de trouver des solutions qui correspondent Surtout, à tous. surtout ça, trouver des Ok, solutions. ok, ok. Et ça fait partie de vos valeurs, de votre ADN, justement, la recherche de solutions, Mais l'entente, la communication. aujourd'hui, il est clair que j'ai envie de dire, tout le monde est plus ou moins capable de faire des travaux. Mais aujourd'hui, notre plus, c'est de faire en sorte que quand le partenaire nous dit je veux démarrer ce projet en janvier et je veux qu'il soit opérationnel au mois de mars, quand je dis mois de mars, en général, c'est plus précis hein, au niveau des dates, mais nous, il faut qu'au mois de mars, ça soit opérationnel. Si on dit Oui, oui, il faut qu'on le fasse. et c'est Euh, un engagement, un vrai engagement. c'est un vrai engagement. Donc, Mm. maintenant, on n'a plus le choix. Hein. Avec le nom que l'on porte, Sprint, on est obligé de le respecter. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Euh, on nous a déjà appelé, et c'est sans jeu de mots, hein, sans blague, on nous a déjà appelé un vendredi pour nous dire on réfléchit à votre proposition, je vous rappelle demain. On nous rappelle le samedi matin, on nous dit c'est bon, par contre, il y a un problème, il faut commencer lundi. Ok. Donc, je le dis là, si peut-être on a des futurs partenaires qui nous regardent aujourd'hui, ne faites pas ça. Si c'est pour nous Ouais, tester une fois, ça va. s'il vous Mais, plaît, on préfère mais l'endurance, mais on peut ouais, sprinter. quand même, quand même. Mais bon, on sait faire, voilà, on sait faire. Euh, L'essentiel pour nous, voilà, c'est de lever tous les petits problèmes qui vont arriver au fil du projet. Il y en a toujours. Il y a toujours des imprévus, même si on essaye de tous les lever avant. Il va toujours y avoir des imprévus ou des changements liés au marché, liés à des contraintes légales qui peuvent arriver pendant ou une évolution nécessaire ou tout simplement un changement du partenaire qui va mettre un peu plus ou un peu moins, qui voilà, en fonction de telle ou telle chose va légèrement modifier son projet. Et nous, on doit s'adapter. On doit s'adapter et on doit adapter justement aussi ben, la communication entre les services quand il y en a et faire en sorte que tout le monde soit content. Ouais, ouais. Et du coup, là, votre philosophie, là, je vois satisfaction, performance, satisfaction client, excellence, avec une notion vraiment de service. Ben, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, pour nous, le one shot, c'est pas, enfin, C'est pas votre pas objectif. synonyme de durabilité et puis c'est pas très intéressant en fait en soi. Aujourd'hui, ce qui nous plaît, c'est de commencer avec un partenaire. On en a avec qui on travaille depuis le début, euh, comme Gémeaux. C'est des partenaires fidèles. Ils ont une absolue confiance en nous et réciproquement, on a absolument confiance en eux. Ouais. Euh, donc, enfin voilà, quand le téléphone sonne d'un côté ou de l'autre, on est dans la même. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on écrit un bout de notre histoire commune avec le partenaire. Et s'ils réussissent, ben forcément, on réussit nous aussi, quoi. Donc, après, la vie fait que tout n'est pas aussi facile. Hein. Certaines peuvent avoir des difficultés. Nous, on évolue aussi sur un marché qui est très, très émouvant et qui, au niveau financier aussi, est un peu compliqué. Mais de manière générale, quand même, sur des relations durables et fidèles, c'est quand même plus sympa d'évoluer et puis c'est plus motivant, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça qui vous plaît dans votre métier, Pierre? Essentiellement, oui. Essentiellement, après, tout ce qui est tout ce qui touche à la relation humaine, puisque ça fait, on va dire, le facteur numéro un hein, du métier. On va être en rapport avec beaucoup de gens, que ce soit sur le terrain ou avec les administrations ou avec les différents bureaux et services. Mais oui, oui, c'est la relation humaine et tout ce qui va en découler derrière. Aujourd'hui, quand on remet les clés d'un magasin euh, et que l'on observe voilà, des yeux tout ébahis, que ce soit du directeur du magasin, du personnel ou des représentants de l'enseigne, voire même de monsieur ou madame la grande chef, pour nous, c'est fabuleux. Ouais. Ouais, C'est quand il y a fabuleux. l'effet waouh, c'est une belle C'est ça. récompense. C'est ça. Et quand en plus on nous dit, on ne pensait pas que dans les temps, vous ayez, Ouais, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On ouais. se met un point d'honneur aussi à respecter ces délais. Ouais.
Et comment est-ce que vous travaillez? Aujourd'hui, comme je vous disais, après, tout dépend de la structure interne qu'a notre partenaire. Mais pour nous, le plus facile aujourd'hui, alors encore, non, l'un et l'autre sont faciles quand ils sont bien encadrés, mais soit on va avoir notre partenaire qui vient nous voir en nous disant, voilà, j'ai ce local, j'ai déjà pris ce local, voilà les plans de mon magasin. Très souvent, il y a des cahiers des charges, on connaît, on étudie, ou on connaît déjà toutes les contraintes liées à ce déploiement et toutes les caractéristiques à respecter pour le projet. Et nous, on intervient, on nous dit, voilà, vous allez commencer à travailler telle semaine, et pour terminer telle semaine, on vérifie que tout est cohérent. Mais quand c'est des clients justement qui fidèles et qui ne sont plus un client, mais vraiment un partenaire, voilà, ils savent le temps qu'il nous faut, on sait qu'ils le savent aussi et que leur demande est cohérente. Et là, ça déroule. Après, on a Ouais, d'autres. d'ailleurs, excusez-moi Pierre, je vous Oui, coupe. Combien de temps à peu près ça dure un projet? ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça, c'est si on est sur un projet de continuité et de Oui. maintenance avec la boutique, avec les travaux que l'on va faire. Mais sinon, on est sur suivant les superficies du magasin, les plus petits magasins que l'on fait, que l'on réalise, ce sont des corners qui sont dans des centres ou autres qui vont faire entre 5 et 10 mètres carrés. Mhm. Et les plus grands font 5 000. Donc, C'est énorme, c'est un grand écart, quoi. c'est un grand écart. C'est un grand écart. Je prends deux extrêmes là, Ouais, mais ouais, mais c'est bien, comme ça très on souvent, c'est visualise plus bien. entre, on va dire, 100 mètres carrés et 2500 mètres carrés. Pour réduire un peu, bien que ça soit déjà Oui, c'est déjà pas mal. l'écart soit grand, mais on est entre 3 et 8 semaines. Voilà. Ok. 8 semaines, et quand on est sur 8 semaines, on est vraiment sur la prise de possession d'une cellule qui est vide, et où on a tout à faire dedans. Tout à faire dedans, et intérieur et extérieur. Toute la partie déco aussi que l'on fait, tous ces petits services plus. Euh, oui, on est sur 6 à 8 semaines pour des gros magasins. Oui, ça veut dire y compris la devanture, C'est ça, l'enseigne c'est ça, dehors, y compris le mur, la peinture c'est ça. extérieure, enfin y compris tout ce qui est sanitaire, salle de pause, La qualité, puisqu'il tout y a la quoi. création de la surface de vente, à proprement parler, la création Après, il n'y a pas que ça, la réserve aussi. des locaux sociaux, de la réserve, Ouais. etc. Donc de tout l'aménagement intérieur du magasin, euh, que l'on fournisse ou pas le mobilier de vente. Euh, Soit on le monte, soit on le fournit et on le monte. Soit, en tout cas, il faut l'adapter au plan Bien sûr. merch, justement, Bah oui. l'adapter aussi en fonction des contraintes légales, pour respecter justement toutes les De accessibilités, sécurité. etc. Voilà. Et là, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Vous me demandiez tout à l'heure comment on est Oui, comment vous habitué à travailler. travaillez. Ouais, ah Là, ouais, tout à c'est fait. la deuxième partie qui est pour nous aussi toute intéressante. Quand on a un partenaire justement qui est en phase de naissance ou de développement au tout départ, il n'y a pas tous ces services-là en place. Même les plus gros d'ailleurs s'en libèrent un peu et nous transmettent ça aujourd'hui. Euh, on pense vraiment en amont du projet. Euh, donc, ça va être de déterminer un budget pour savoir combien potentiellement de magasins on peut faire avec ça, sous combien de temps. Et on va travailler là justement avec les différents services, travaux ou merch, ou tout simplement avec le grand patron. Quand c'est une entreprise naissante, ils sont parfois pas très nombreux non plus. Euh, pour travailler donc et de dire voilà comment on voit la chose. Nous là, on apporte notre conseil, et notamment celui de Bertrand aujourd'hui, mon associé qui est là-dedans, bien plus avisé que quiconque, et en respectant toutes ces contraintes légales qui sont aujourd'hui en vigueur et celles que demain on va avoir de nouvelles, puisque c'est sans cesse changeant. Et on va adapter le parcours client en fonction de l'accessibilité, de la mise en disposition du rayon, etc. Et puis de toutes les contraintes qui vont venir aussi se greffer autour de ça. Donc ça peut être des contraintes liées à la sécurité du magasin, les commissions de sécurité qui vont imposer tel ou tel type d'aménagement en fonction de la capacité du magasin, de la zone dans laquelle il est. Euh, tout ce qui est accessibilité, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite. Bien Euh, sûr. et là-dedans, on va apporter voilà, notre conseil, notre savoir-faire pour essayer d'anticiper justement et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Déjà en amont de déposer le dossier d'autorisation,
travaux. Et puis en aval, puisque c'est toujours comme ça que l'on termine le chantier, quand c'est tout nouveau et que c'est un gros magasin, il y a une commission de sécurité avec des Oui, représentants de la préfecture et des les services pompiers. d'urbanisme, de police, pompiers, évidemment, qui est un peu le maître de la commission. Mais pour avoir leur aval et avoir l'autorisation d'ouverture, sans quoi Ah on oui, rien n'est possible, là. ne doit pas ouvrir. Là, C'est c'est l'échec. clair, Là, c'est c'est clair. l'échec. Alors, Dans ce cas-là, on intervient vraiment, oui, mais là, c'est du début à la fin. Et après, comme je disais tout à l'heure, en plaisantant à demi-mot, que ça pouvait durer plusieurs mois, voire plusieurs années, mais après, surtout la maintenance, c'est faire en sorte que justement bien le sûr. magasin, qu'on la perdure dans le temps, sans souci particulier. Ouais. OK. Et donc, pour résumer, pourquoi faire appel à Sprint alors? Même si Parce vous que, l'avez déjà bien dit, hein, depuis tout à l'heure. ouais, si vous faites appel à Sprint et que l'on répond à votre demande, sachant qu'en général, on répond à toutes les demandes, même les plus folles, en les encadrant un peu quand même, que ça Ça, c'est soit, chouette. voilà, que ça soit possible. J'ai dit en général. Euh, bon, je peux vous garantir, oui, qu'on va réussir et qu'on va amener à bout le projet. Après, de manière plus générale, aujourd'hui, nos différentes expériences que l'on a, aussi bien Bertrand, moi, que Laetitia aussi, qui, comme je vous disais tout à l'heure, un peu la pierre angulaire de la société, et Mohamed Atouk et Sophie Chaillou, chacun, on a des compétences différentes et que l'on a réussi justement à mélanger et à créer cette alchimie d'entrée de jeu. Et aujourd'hui, on peut répondre à différentes demandes. Il n'y a pas que les travaux ou l'accompagnement de travaux. Voilà, sur le domaine du mobilier ou de la réalisation plutôt liée au design qu'à des contraintes légales d'un plan, ou Mm. plutôt lié à l'optimisation économique de la boutique. On sait répondre à tout ça. On sait répondre à tout ça et on peut aujourd'hui répondre à toutes ces demandes particulières. OK. Voilà, donc, on est capable d'adapter en fonction du besoin de notre client et futur partenaire, de répondre tout ou partie en fait de sa demande. Et ça aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous permet de créer justement un réseau comme ça de partenariats que l'on a aussi bien avec tous nos intervenants sur le territoire national, qui nous aident aussi et qui font partie de notre projet de création et d'accompagnement d'une enseigne. Ben aussi, voilà, ça nous permet aussi de l'autre côté d'avoir des clients qui ne sont plus clients, mais qui sont partenaires. Oui, 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 tout à fait. Tout Et à j'aime fait. déjà, on travaille. L'entreprise, c'est une entreprise à taille humaine, hein, nous sommes 5. Donc, maintenant, tout notre réseau de partenaires, tout additionné, on est plus de 200. Mais on travaille aujourd'hui tous en famille, quoi, vraiment. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est génial. Un bel Voilà. esprit. Et du coup, Pierre, si vous deviez donner un conseil ou des conseils aux têtes de réseau et aux décideurs avant de choisir un prestataire de votre secteur, ce serait quoi? Il est là. Il est là. Non, après ben, l'important pour le client, je veux dire, c'est il faut que quand il nous parle de son projet, nous soit à même justement, soit à même de lui poser les bonnes questions et de vérifier la faisabilité du projet, quoi, en temps et en heure et dans le budget aussi. Parce que on voit trop de clients aujourd'hui qui disent j'ai tel budget pour faire mon projet. Et puis des acteurs qui vont dire ok, il n'y a pas de souci, on s'en sort et qui ne vont pas tout prévoir. Et le problème, c'est qu'on arrive vite à prendre 10, 20, 30, 40%, parfois même plus, sur le budget prévu. Et là, c'est Mm. compliqué. Si c'est un client qui n'a rien solide, encore je vais dire c'est bien, non, c'est pas bien parce que Non, j'aime non, bien c'est savoir, jamais bien, j'aime bien savoir où je vais, quand je vais, et ce que ça va me coûter. Voilà. bien sûr. Et aujourd'hui, voilà, on doit poser toutes ces questions-là pour savoir si le projet est réalisable et si tout a été pensé et le cas échéant, qu'on rajoute à ça toutes ces contraintes et voilà, de savoir si on va être bon dans les temps. Et puis après, pareil, dans la réalisation, on a aussi des fois des clients qui veulent exploser vite et se développer vite, mais
tout n'est pas forcément bien pensé, que ce soit au niveau du merge, que ce soit au niveau de l'implantation géographique, etc. Ouais, il y a une multitude de questions à se poser, ouais, en plus des travaux à proprement parler. Ok, parfait. Bah, écoutez, Pierre, merci beaucoup. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. J'ai dû oublier beaucoup de choses encore à vous dire. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin, vous savez où nous contacter. Vous tomberez sûrement sur Laetitia qui vous accueillera avec perfection. Et puis ben, n'hésitez pas, même si ce n'est qu'un conseil, on en donne aussi beaucoup. Hein. Tous les acteurs à qui on répond ne deviennent pas clients ou partenaires. Mais ça fait partie aussi de nos valeurs de pouvoir aider les gens. Très souvent, on va chiffrer un projet sans même savoir si la personne deviendra client et puis partenaire. On le fait comme ça nous permet de montrer qui nous sommes et comment on travaille. Donc, si vous avez des questions ou autres, besoin d'un conseil ou de réaliser un vrai projet, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis, merci à vous de nous avoir choisis pour parler un peu de notre métier, passionnant métier. Eh ben non, Pierre, avec plaisir. Avec grand plaisir, pardon. Je vous remercie beaucoup en fait pour toutes ces informations, tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les décideurs des réseaux. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Sprint pour retrouver tous ces éléments et bien d'autres encore, ou à prendre directement, comme vous le disiez si bien Pierre, contact avec lui et Laetitia qui est vrai très très sympa et son équipe. Si vous avez envie de travailler avec eux ou d'avoir déjà de plus en plus d'informations. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous.